Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de l'entretien de l'aura de la maison. Et après cette vidéo, vous allez savoir, vous aurez quelques astuces pour bien entretenir l'aura de votre maison, parce que vous saurez effectivement quel est l'impact réel que votre environnement a sur votre taux vibratoire et même sur votre avenir. Voilà, déjà il faut noter que votre avenir dépend de votre taux vibratoire et le taux vibratoire que vous avez maintenant dépend de votre connaissance spirituelle et de vos activités, parce que vos activités, vos actions dépendent aussi de votre connaissance spirituelle. Alors, quand vous avez une aura qui fonctionne correctement et vous vous trouvez dans un lieu qui a une bonne aura, qui a une bonne énergie, une bonne vibration, automatiquement vous allez en bénéficier. Si vous travaillez sur vous, vous allez faire des purifications de votre corps, par exemple, et l'environnement où vous vivez n'est pas adéquat, alors là, vous ne serez pas bénéficiaire des travaux que vous avez fait sur vous. Parce que vous allez nettoyer votre corps, augmenter votre taux vibratoire, mais dès que vous allez retourner dans votre environnement va vous décharger et absorber votre énergie ou alors perturber le bon fonctionnement de votre champ magnétique. C'est ainsi qu'il y a des habitats qu'il faudra éviter. Par exemple, ceux qui sont en Europe, il y a des systèmes, il y a des programmes qui vous offrent souvent des maisons. Vous avez une maison qui est offerte. Il y a des pays où les choses sont faites voilà, simplement, mais il y a des endroits où les maisons qu'on vous offre là sont hyper programmées, hyper magnétisées, hyper chargées. Chargées de quoi? Chargées de parasites, chargées de très mauvaise énergie. Il est clair aussi qu'il y a des lieux qui naturellement vont avoir des vibrations basses, comme par exemple certains hôpitaux, des coins d'asile où il y a des gens fous qui sont déprimés et tout ça. Dans tous les cas, ils laissent une mauvaise énergie dans ces endroits. Les morgues, voilà, les prisons, il y a des gens qui souffrent là-bas, qui laissent une énergie très lourde. Donc, ceux qui sont propriétaires de ce type d'endroits, il est souvent recommandé de faire perpétuellement des purifications à ces endroits-là. Alors, pour revenir à l'habitat, à votre maison où vous habitez, il y a des activités qui sera mieux d'éviter de faire à la maison. Il y a des actions qui seront mieux d'éviter à faire à la maison. Par exemple, vous vivez dans un appartement, dans un studio, et déjà on vous a fait un coq ou bien un animal, et vous tuez l'animal dans la maison. Ça, c'est pas très bien quand vous tuez un animal dans la maison. Ça va laisser une certaine vibration qu'on appelle un statut de vibration qu'on appelle le mémoire. Ça va laisser une certaine mémoire nocive à la maison. Voilà. Il pourrait arriver, par exemple, que vous perdiez un proche, quelqu'un est décédé à la maison, un vieillard ou peut-être un jeune. Il est important directement de purifier la maison. Donc, quand vous avez eu une perte d'un proche, il faut purifier la maison. Vous avez traversé des moments difficiles, périodes difficiles du mois ou de la semaine. Voilà, purifier la maison. Vous avez eu de violentes attaques spirituelles ou quelqu'un de la famille a eu des violentes attaques spirituelles, quelqu'un avec qui vous habitez. Il faudra purifier la maison. Vous avez un cas de naissance. Voilà, votre femme est enceinte, elle va bientôt accoucher. Voilà, il faudra aussi purifier la maison. Donc, c'est des périodes particulières. Quand vous allez purifier la maison, dans ce cas, ça fera en sorte que l'enfant vienne sur de bons auspices et qu'il puisse avoir un certain épanouissement naturel. Parce que si l'enfant vient et puis l'environnement est hyper pollué, il est facile pour les entités nocives de s'insérer dans votre maison. Les maisons, par exemple, où il y aura des cafards, des souris, des toiles araignées, ça, ce sont des alertes aussi que les énergies ne sont pas bonnes. Et cela peut aussi même être dû à de la négligence. Par exemple, vous avez mangé, vous laissez les plats, vous lavez seulement après 2-3 jours. Il y a des paquets là de riz, de céréales, les paquets là qui sont posés, on ne les touche pas, on ne les utilise pas, mais ça reste là. Voilà, donc il est important de faire perpétuellement le ménage à la maison. Parce qu'il faut comprendre que les souris, les cafards ont des basses fréquences et on va dire que c'est les yeux des sorciers. Alors, il sera également important de contrôler
l'accès à votre maison. C'est-à-dire quoi? Ne pas laisser des personnes de basse fréquence venir chez vous, c'est très important. Parce que quand quelqu'un vient chez vous, étant chargé d'une mauvaise énergie, ça ne va pas vous arranger parce que cette personne laisse cette mémoire-là, il laisse cette énergie-là dans votre domicile. C'est pareil aussi avec les forts parfums. Quand vous allez chez les gens, ne mettez pas des forts parfums. Et moi, je ne conseille pas d'inviter des personnes avec des forts parfums. À part si peut-être vous allez prendre le temps de purifier par la suite. Sinon, vous savez, les forts parfums, ça peut venir, disons, l'odeur peut rester chez vous pendant des jours. C'est quand mis ce parfum vient chez vous, la personne dépose ses vêtements sur un blouson sur le lit. En plus, la maison est petite, sur le lit, sur les fauteuils et tout. L'odeur va rester. Et quand au cours de la soirée ou le jour suivant, quand vous allez vous promener dans votre propre maison, quand vous allez vous frotter à cet endroit, vous allez capter, vous allez recevoir cette énergie-là qui n'est pas du tout bonne pour vous. Voilà. Par la suite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez donc faire pour augmenter consciemment le taux vibratoire de votre environnement, de votre maison? Il y a des plantes que vous pouvez utiliser. Il y a des encens que vous pouvez utiliser. En ce qui concerne les encens, faites très attention. Utilisez les encens bio. Des graines, les feuilles, les racines, la sève de certains arbres. Évitez les encens en bâton. Parce que ces encens en bâton-là, voilà, il y a souvent des produits chimiques à l'intérieur. Et au lieu d'augmenter le taux vibratoire, ça va plutôt baisser. Voilà. Mais aussi, à ce qu'il n'y ait pas, que vous ne soyez pas contraint, obligé d'utiliser les mouillages et ces insecticides-là, parce que c'est hyper polluant. Beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour les consultations, qui avaient des attaques violentes et tout ça, c'est l'une des choses que je les demande souvent d'arrêter, d'utiliser. Parce que ces produits-là, les mouillages et tous ces produits-là pour tuer les moustiques sont souvent, et les moustiques et les cafards sont souvent hyper polluants. Donc ça va perforer votre taux vibratoire, votre champ magnétique, autant pour moi, votre aura sera perforée. Et si l'aura est perforée, dans ce cas, vous pouvez avoir très facilement des attaques. Voilà. Donc, vous avez donc des pierres que vous pouvez utiliser. Vous avez des plantes que vous pouvez utiliser en décoration. Et c'est une culture qu'on a déjà même oubliée en Afrique. Et vous allez voir plutôt ça en Europe et en Asie. Des plantes qu'on va mettre au salon, des plantes qu'on va mettre même à la chambre. Vous avez par exemple l'aloe vera, on peut la mettre partout à la maison. C'est purificateur et son métabolisme n'est pas comme les plantes, comme celui des plantes ordinaires. Parce que les plantes ordinaires, la nuit, elles vont, en journée, elles vont libérer l'oxygène et absorber l'énergie. La plante ordinaire, c'est ce qu'elle fait, n'est-ce pas? En journée, elle libère, en journée, elle absorbe l'oxygène, voilà, et libère le gaz carbonique. Et la nuit, elle va plutôt absorber la lumière, l'énergie positive et libérer, voilà, la plante ordinaire, je reviens, voilà, la plante ordinaire, en journée, elle absorbe le négatif et libère le positif. Et la nuit, elle va absorber le positif, donc l'oxygène et libérer le gaz carbonique. Or, l'aloe vera fera le contraire. L'aloe vera, en journée, elle va plutôt libérer le négatif. Elle va plutôt libérer le négatif et absorber le positif. Et la nuit, elle va libérer le positif et absorber le négatif, ce qui fait que ça sera plutôt purificateur. Voilà, donc il y a des plantes que vous allez utiliser comme ça, qui vont augmenter le taux vibratoire de la maison. Et qui parle d'augmentation du taux vibratoire, parle aussi d'un certain équilibre avec vos ancêtres, un équilibre avec les esprits qui sont là pour vous guider. Si vous êtes dans de bons auspices, dans une bonne atmosphère, il est très probable que le taux vibratoire suit avec. Il y a également la décoration, c'est important. Vous êtes à la maison, les draps sont déjà déchirés, les photos sont déjà vieux. Pensez à renouveler. Voilà, parce que vous devez être confortable où vous vivez, c'est essentiel. Si vous vivez dans un environnement où vous n'êtes pas à l'aise, n'allez pas vous
pouvoir rayonner quand vous serez dans cet endroit-là. Pour conclure, si vous travaillez sur votre taux vibratoire et vous travaillez également sur le taux vibratoire de l'environnement, c'est idéal. Dans cette condition, vous aurez assez d'énergie et assez de rayonnement pour pouvoir attirer ce que vous voulez et mieux transformer votre vie. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation au TEP et à très bientôt.